Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les favoris du mois de novembre. J'en profite pendant que ça va à peu près, parce que j'ai la crève et ça allait, mais là en fait je crois que ça va plus. Voilà, donc avant que ma voix devienne rauque, que je perde ma voix et que, parce que déjà je me suis mouchée au moins 50 fois avant de faire la vidéo, je me suis dit allez fais-la. Comme ça sera fait. Je pense que je vais enchaîner les produits terminés et une deuxième partie d'un haul que vous verrez prochainement, parce que sinon si la semaine prochaine je suis au fond du trou, ça va pas le faire. Donc déjà là c'est un peu limite, donc je vais en profiter pendant que j'ai une tête à peu près correcte pour vous faire ces favoris. Parce que déjà que j'ai dû mettre vendredi dernier, j'ai déjà dû mettre un haul ça n'allait pas, j'ai pas pu filmer avant vu que j'avais la crève et que voilà, donc je me suis dit je vais le faire tout de suite. Donc désolée pour la voix qui est un peu grave par rapport à d'habitude, mais voilà, je parle un peu du nez, donc j'espère que je vais réussir à faire mes vidéos comme je peux. Voilà, donc favori du mois de novembre, j'ai un produit soin et après c'est que du make-up comme d'habitude. Et si j'ai une série, même deux séries, même trois séries, j'ai trois séries à vous, sur lesquelles je dois vous parler. Donc j'ai tout d'abord la série Seal Team, donc avec David Boreanaz, pour celles et ceux qui connaissent, c'était Angel dans Buffy contre les vampires, voilà, très beau gosse. Il a également fait la série Bones, où il fait partie du FBI. Voilà, et donc là en fait il est militaire chez les Marines en fait, et en fait voilà, c'est une série qui est beaucoup sur l'armée et tout, mais il se passe pas mal de choses et moi je suis pas trop portée là-dessus, mais j'ai beaucoup aimé cette série, je la trouve très intéressante. Il y a un peu du suspense, il y a des histoires. Voilà, après c'est vrai qu'il y a quand même des moments tristes parce que ils vont combattre en Afghanistan et tout, mais j'ai trouvé cette série bien construite et très intéressante, et on passe un bon moment quand même malgré tout. Donc voilà, pourtant je suis pas trop du genre à regarder ça, mais j'ai vraiment bien aimé. Alors est-ce que c'est parce que c'est David Boreanaz? Peut-être que ça m'a aidé à regarder un peu plus. Mais sinon j'ai vraiment bien aimé cette série, donc je vous la conseille. Deuxième série, c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Donc c'est une série Netflix, et Sabrina l'apprentie sorcière, c'est pour celles et ceux qui connaissaient Sabrina, Sabrina l'apprentie sorcière quand c'était chez... c'est pas une Disney Channel. Enfin, c'était une série comme ça américaine, un petit peu vraiment pour ados. Et là, c'est une série que je considère entre guillemets pour ados, parce que c'est quand même assez... ça fait quand même un petit peu peur. On va dire que moi je pense que c'est pas trop fait pour les adolescents. Enfin après les ados ils ont peur de rien, donc voilà. Mais je trouve que c'est quand même plus sombre comme série. Et j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé, même si quelquefois j'ai un peu flippé parce que moi je suis une grosse cagueuse et les films d'horreur c'est pas trop mon truc, voilà. Et mais franchement, sincèrement, j'ai vraiment bien aimé cette série, donc je la trouve plutôt bien, et je trouve qu'elle est quand même plus tournée pour les adultes que pour les ados. Voilà, donc après, essayez de voir un ou deux épisodes déjà, mais en tout cas j'ai bien aimé, donc moi je vous la conseille. Et la dernière série, c'est la série Siren, ou Sirène plutôt. En français ça serait plus Sirène, mais ça s'écrit S-I-R-E-N, donc Siren en American, mais c'est sur les sirènes. Et cette série elle est plutôt pas mal, c'est assez original. Une série comme ça sur des personnages mythiques entre guillemets dans le monde réel en fait, dans notre monde à nous, et je trouve la série plutôt intéressante, et les personnages qui jouent les fameuses sirènes, c'est bien fait. Je trouve qu'ils intègrent bien ce personnage mythique dans notre monde à nous, si vous voulez. Et ouais,
franchement, si vous tombez sur cette série, je vous la conseille. Moi, pour l'instant, de ce que j'ai vu, je crois que j'ai vu que 5 épisodes. Parce que Seal Team et Sabrina l'apprentie sorcière, j'ai vu la saison 1 de chacune en entière, donc j'adore. Et Siren, je crois que j'ai vu 7 épisodes de la première saison pour l'instant. Donc, bon, en tout cas, moi, personnellement, j'aime beaucoup. Voilà, je vous la conseille. Donc, si vous tombez dessus, foncez. Donc on va passer aux favoris maintenant beauté. Donc on va commencer par le soin. J'ai juste un produit comme je vous ai dit en début de vidéo. Je ne perds pas la mémoire hein. Non, je suis malade mais je ne perds pas la mémoire. Donc voilà. C'est cette eau micellaire démaquillant biphasé. C'est pas une eau micellaire, c'est un démaquillant biphasé, micellaire, visage et yeux de chez Nivea. Donc c'est O2 oxygénation waterproof. Donc c'est un 400 ml et anti-résidu de produit. Et donc ça se présente comme ça. Et je vous l'ai présenté vite fait, je vous en ai parlé dans mon démaquillage du soir. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Et sincèrement, j'en suis méga satisfaite. Ce produit est génial, ça ne me pique pas les yeux. Je le savais, parce que Nivea d'habitude c'est ce que j'utilise comme démaquillant. Mais là c'est un 400 ml et le biphasé est génial. On dirait plus de l'eau. En effet il n'y a pas de résidu gras. Bon moi je me rince toujours le visage. Mais c'est pas le même résidu gras qui reste sur le visage que la Garnier. Là on est vraiment sur un effet... eau en fait si vous voulez, c'est vraiment tip top. Démaquillage waterproof, j'ai testé avec un mascara waterproof avec un seul gros coton. Je vous conseille d'utiliser 2 bons cotons pour vraiment tout enlever, mais sinon ça démaquille trop bien. Franchement j'en suis très contente. Et si vous avez les yeux sensibles et que le Garnier spécial peau sensible, peau sensible vous pique les yeux comme moi c'était le cas, et ben foncez là-dessus parce que franchement il est génialissime et je crois que j'ai trouvé mon démaquillant préféré. Voilà, donc 400 ml comme le Garnier. Et voilà, je pense que le Garnier plus jamais de ma vie, mais par contre celui-ci complètement, mais complètement. Ensuite, côté, on va faire le teint, comme d'habitude j'aime bien faire le teint avant. Côté teint, j'ai des blushs, enfin un blush, 2 blushs à vous montrer. Tout d'abord un blush que j'ai ressorti, c'est un blush de chez Kiko. C'était une ancienne collection de l'année dernière, voire peut-être de l'année d'avant. C'était une collection qui était sur un peu les cartes à jouer et tout. Et en fait c'est les blushs qui ressemblaient à ça. Je sais pas si... j'ai filmé une vidéo spéciale sur cette collection, donc au pire c'est par curiosité si vous voulez quand même voir ce qu'il y avait dans la collection, même si c'était des éditions limitées, cliquez là si ça vous intéresse quand même. Mais les blushs comme ça ils étaient top. Mais en tout cas en général les blushs de chez Kiko des éditions limitées, je vous les conseille, ils sont géniaux. Là ils sont plus sur les blushs plus satinés. Moi c'est vrai que j'avais craqué sur celui-ci parce que ce sont des blushs qui sont mat. Et voilà, ça se présentait comme ça, donc vous en avez 2. Mais moi c'est vrai que c'est surtout cette teinte-ci que j'aime, enfin que j'ai beaucoup aimé mettre au mois de novembre. Et j'adore, franchement, si vous avez ces blushs dans votre collection, ressortez-les. Donc c'est les Top Pairs Blush et c'était la teinte 01. Donc voilà. Mais j'adore, j'ai ressorti ça, ouais, de temps en temps je ressors des vieux coucous, mais j'en suis très satisfaite. Et le deuxième blush, c'est celui que je porte aujourd'hui, pas mis d'highlighter, j'ai mis un blush qui était un peu lumineux, qui donnait bonne mine, parce que vu la tronche que j'ai, c'est le blush de chez Hourglass, c'est le Ambient Lighting Blush, le Mood Exposure, donc ça c'est la teinte, Mood Exposure, et donc c'est celui-ci. Et très sincèrement, je suis pas trop blush satiné, mais celui-ci il a un côté classe en fait. Voilà, donc j'ai ressorti le Hourglass. Voilà, j'ai pas mis d'highlighter, mais même sans highlighter, je le trouve très beau. Il est très, je sais pas si vous allez voir, mais c'est très joli sur la peau. J'en ai mis un tout petit peu, un peu plus là. Pour que ça se voie un peu mieux à la caméra. Sinon je l'avais mis ce matin, voilà, mais je l'adore, je le trouve génial. Les produits Hourglass, je crois que c'est le seul produit que j'ai avec un rouge à lèvres.
Je vais essayer d'étendre un peu ma collection Hourglass parce que ce sont des produits d'excellente qualité malgré leur prix. Mais avec un code promo, c'est toujours plus cool. Ensuite, donc ça c'était pour les blushs. On va passer aux highlighters. Donc j'ai ressorti un highlighter de Becca qui est un must-have chez Becca, un très connu, c'est le Opal. Qui est magnifique. Bon, il est un peu pété, mais voilà, c'est un highlighter qui est juste sublime. Je peux vous les swatcher parce que bon, les blushs on voit pas grand chose en général, mais les highlighters je peux vous les swatcher. Les highlighters de chez Becca, c'est vraiment des highlighters de top qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, c'est celui-ci, le Opal. Je trouve qu'il il est parfait, c'est une teinte qui est vraiment chouette, ça se fond très bien à la peau, voilà, ça fait vraiment un effet, ouais, en fait, t'as de l'highlighter, mais ça fait classe en fait. Je suis beaucoup dans la classitude, je sais pas ce que je suis en ce moment, mais voilà, les highlighters Becca, c'est une valeur sûre. Vous savez que vous n'allez pas avoir un highlighter qui fasse un espèce de trait comme ça, une barre. En fait, je trouve qu'ils se font bien à la peau, ouais, ils se marient bien, quel que soit le produit teint que vous utilisez en fond de teint liquide ou poudre. Je trouve qu'ils se font bien à la peau et je trouve qu'ils ont un côté... c'est pas trop voyant, c'est juste ce qu'il faut en fait. Donc voilà, le Opal, franchement je vous le conseille. Il y a un coffret je crois chez Sephora qui est sorti avec les 3 highlighters Becca en plus petit format, les 3 must-have. Franchement foncez sur ce coffret. Si j'y pense, je vous mettrai le lien juste à côté du gros Becca, enfin du Becca en gros format. Je vous mettrai le lien, comme ça vous pourrez également les zioter si vous n'avez aucun. Foncez parce que c'est top qualité. Et ensuite de chez MAC, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas, mais je crois que c'est dans un prochain haul. Je crois que je vous l'ai pas encore montré. C'est un highlighter de chez MAC que j'ai acheté sur le site de vente privée. Je crois que c'était fin octobre, début novembre. Donc c'est toujours en décalé, un peu vente privée. Donc si tu commandes fin octobre, tu le reçois 3 semaines après. Et donc je l'ai reçu au mois de novembre. Et il était en promo, hein, je l'ai payé vraiment pas très cher. Et je crois qu'il était à moins 50% parce que je crois qu'il valent 33 €. J'ai dû le payer 17 €, quelque chose comme ça. Et ben j'adore. C'est l'highlighter Extra Dimension Skin Finish, le Beaming Blush. Et c'est un highlighter qui est juste sublime. Et je l'adore, franchement je l'adore. Je suis trop contente de l'avoir acheté. J'avais hésité à le prendre, mais sans regret parce que je le trouve très joli. Voilà, il est juste là. Il est un peu plus subtil, il est un peu moins lumineux, je sais pas si vous allez voir par rapport au Becca, mais j'aime beaucoup la teinte, elle est très jolie en haut des pommettes. Et pareil, les highlighters de chez MAC, ils se fondent bien à la peau. Voilà, je trouve que le Becca ils se font un peu mieux, mais les MAC ils sont vraiment top. Et beaucoup moins cher par contre, je crois qu'ils sont quand même, non peut-être pas, 5 € moins cher, on va dire comme ça. Mais voilà, si vous avez un code promo, foncez parce que ça vaut trop le coup. Et sur vente privée, il y a quand même de temps en temps, vous avez quand même des ventes spéciales MAC. Et ça, foncez parce que c'est trop bien. Ensuite, le dernier highlighter, alors ça c'est ma pépite. Mon bijou. Voilà. Je me suis vraiment fait plaisir ce mois-ci, enfin au mois de novembre. Je me suis pris un highlighter de chez Chanel. Donc c'est le Lion de Chanel. C'est celui qui est sorti là pour l'édition, enfin c'est l'édition limitée pour Noël 2018. Et je le trouve magnifique. Vous avez un grand miroir, vous avez un magnifique pinceau qui est extrêmement doux. Bon, je l'ai pas encore utilisé mais bon je le garde. Et donc vous avez ensuite, vous avez l'highlighter qui est juste ici, qui est juste... c'est une bombe atomique ce produit. C'est juste un bijou. Un bijou. Il est... Alors là par contre on peut parler de enlumineur très classe. Là on est dans un niveau... mais laisse tomber. C'est
un enlumineur qui est... voilà, c'est un produit que je peux que vous conseiller. Bon, si vous avez le budget, parce que le truc il coûte la peau des fesses. Je crois qu'il est à 62,50 € chez Nocibé, je l'ai pris. Sinon, je crois qu'il coûte 63 € chez Sephora. Vous le verrez dans le prochain haul parce que j'avais déjà filmé le haul quand je l'avais acheté. Mais j'ai filmé le haul et j'avais déjà utilisé 2 fois. Et je suis obligée de le mettre dans les favoris de ce mois-ci parce que je l'ai mis très souvent depuis que je l'ai acheté. Et je l'adore. C'est juste une bombe atomique cet highlighter. C'est... je vous dis sincèrement... Je suis passée longtemps à côté de ces highlighters de chez Chanel parce que moi la marque Chanel, je suis moins attirée par la marque Chanel côté make-up que par la marque Dior que j'adore beaucoup, enfin j'adore énormément la marque Dior. Je trouve que c'est bien pigmenté, les produits sont entre guillemets pour du luxe. On arrive encore avec un bon code promo à avoir des produits, alors certes c'est quand même encore cher hein, mais je trouve que c'est un peu plus accessible. Ils ont sorti Dior Backstage avec les fonds de teint, avec des contenants, enfin de contenance assez élevée à des prix plutôt corrects et moi c'est vrai que je suis plus attirée par Dior. Chanel, c'est vrai qu'il n'y avait que les highlighters que je ziotais chaque année, ce fameux tête de lion. L'année dernière, je crois qu'il y avait 2 teintes différentes. Cette année, ils n'en ont fait qu'une seule. Mais je me suis dit, bon, je vais swatcher. Et puis alors là, gros coup de cœur sur cette teinte. Et il est juste sublime. Je vous le montre quand même. Hein. Mais je vous dis sincèrement, il donne pas grand chose à la caméra. En fait, il est très classe, mais il faut le voir... là on peut voir un peu la luminosité, mais je trouve qu'il est, il est très... je trouve que ça peut aller à tout le monde. Si vous êtes quelqu'un qui est discret, vous en mettez un tout petit peu, ça fait très joli. C'est... voilà, c'est tout en subtilité et en... C'est élégant en fait, voilà. C'est alors autant les autres c'est classe, mais truc classe, mais là c'est élégant. On est dans le côté élégant, côté... ouais, c'est un niveau largement au-dessus et franchement, je ne regrette pas mon achat. Alors moi, j'ai eu un code promo de moins 30%. C'était pour les single day, je crois, enfin mi-novembre, quelque chose comme ça. Et il y avait moins 30% sur le maquillage et je peux vous dire que j'ai pas hésité parce que déjà j'ai payé 44 €, c'est déjà bien trop. J'aurais sûrement pas payé plus de 60 €, ça c'est sûr et certain. Surtout ne payez pas plein pot les produits de luxe parce qu'on peut avoir les codes promo à chaque fois dessus. Donc s'il vous plaît, ne gaspillez pas, enfin ne dépensez pas votre argent sur des produits de luxe plein pot. Si vous voulez vous faire plaisir, attendez les codes promo moins 25, moins 30. Enfin là franchement j'ai profité de moins 30 direct parce que voilà, c'est une copine qui m'a dit, enfin de toute façon je vous en parle dans le haul, mais une copine qui m'a dit Audrey il y a moins 30% chez Nocibé. Ok, bah moi je vais prendre un lighter. J'ai pas hésité. Donc voilà. Oula, je commence à avoir la voix qui commence à fatiguer. Donc je vais essayer de me dépêcher parce que si j'ai envie de faire d'autres vidéos, ça va être compliqué. Et voilà. Donc celui-ci, il est magnifique. Allez le swatcher en magasin. Et je suis sûre et certaine que vous allez craquer. Donc si vous avez le budget, mais n'hésitez pas quoi. C'est the cadeau de Noël à demander. Ou sinon, comme moi je me suis fait mon cadeau toute seule. Voilà. Mais c'est the cadeau à demander et si je dois en choisir un seul, ça serait celui-ci. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Et pourtant, vous savez, Dieu seul sait que j'en ai 50 000. Mais bon, voilà, donc ça c'était pour les highlighters. Ensuite, je commence à vraiment avoir du mal. Ensuite, on va passer aux yeux parce que j'ai pas mal de choses, mais j'ai surtout une palette. Donc c'est la palette Sultry d'Anastasia Beverly Hills. Ça c'est un gros coup de cœur. J'ai fait un tuto make-up avec cette palette, donc vous le verrez prochainement. Ça va arriver, ça va arriver même si je l'ai filmé il y a un moment. Mais ça va arriver parce que c'est... je me devais de faire un tuto make-up avec cette palette. Je vous la montre comme ça un peu à l'envers. C'est une palette qui est magnifique, ces tons neutres, je les trouve excellents, les fards sont excellents, les mats, de toute façon c'est soit mat, soit
soit satiné, métallisé. Les fards sont vraiment excellents. J'ai rien à dire dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'avez pas une palette Anastasia Beverly Hills pour les yeux comme moi, je ne l'avais pas avant celle-ci, et que vous voulez une palette plutôt dans les tons neutres, je vous conseille celle-ci parce qu'elle est géniale. Après, si vous voulez vous faire plaisir sur d'autres palettes un peu plus originales, je pense que je peux vous dire que vous pouvez foncer sur la marque Anastasia Beverly Hills parce que sincèrement, moi c'est une belle découverte et bon, comme je l'ai dit, je pense que je m'en achèterai pas d'autres parce que je mets très peu de fard à paupières. Bon là c'est que je suis malade comme un chien et j'ai pas envie de me maquiller. Je dis sincèrement déjà pour aller au boulot le matin, je me maquille quand même parce que sinon j'ai une sale tête. Mais je vous avouerai que si c'était moi, non. Voilà, mais le week-end, ça c'est sûr, ça va être nada. Ça c'est sûr. Mais voilà, donc Anastasia Beverly Hills, franchement cette palette Sultry, c'est juste une petite bombe atomique. Donc rendez-vous bientôt sur ma chaîne pour voir un tuto avec cette palette. Ensuite, dernier produit fard à paupières comme ça, c'est un fard de chez Topshop. Oui, c'est le fard caméléon, le Shuffle the Cards. Et c'est un fard duochrome, mais franchement, il est magnifique. Et le focus se fait pas. Ah si, il se fait, voilà. C'est un fard qui est un dupe des fards un peu caméléon de chez Bobbi Brown. En beaucoup moins cher, tout simplement, en 3 fois moins cher. Et les reflets et l'effet qu'ils ont sur les yeux, c'est juste magnifique. Je l'avais mis, j'avais mis ce fard quand je suis allée une soirée chez des amis. Et j'avais mis, je m'étais maquillée avec la palette Sultry et je l'avais mis avec le doigt, juste au milieu. Mais laisse tomber, ça faisait un effet de ouf. Et je vous montre juste comme ça, hein, juste le swatch déjà sur le pouce. C'est, voilà, et rien à dire déjà, c'est trop beau. Et c'est magnifique. Et je l'avais posé sec, hein. Regardez-moi ça. Je sais pas si on verra très bien, mais il est duochrome en fait, il est rose gold. Mais vraiment, et ça coûte 16 €. Alors certes, ça coûte 16 €, mais le Bobbi Brown, je crois qu'il coûte 40 €, un truc comme ça. Donc voilà, donc quand je dis 3 fois moins cher, c'est 3 fois moins cher. Mais ce petit phare Topshop, c'est vraiment une belle découverte et voilà, j'en suis très contente, donc plutôt cool. Ouais. Ensuite on va passer, on continue dans les yeux mais avec des crayons. J'en ai une chier de crayons. Faut que je vous montre tout ça. Et après on finira avec les rouges à lèvres et un vernis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me débarbouiller les mains et je vous retrouve juste après. Bon alors, je me suis mouchée entre temps. Je vous épargne ça quand même. Ouais, donc je disais, j'allais passer au crayon, mais il y a aussi un mascara. Faut pas que j'oublie. Faut pas que j'oublie le mascara. Il faut que j'ai la tête sur les épaules et que je réfléchisse avant tout. Donc les crayons, c'est des long lasting de chez Kiko. Il y en a 6 nouveaux qui sont sortis. J'ai les 6. Je vous avouerai que sincèrement, sans regret, c'est des nouveaux long lasting stick eyeshadow. C'est des crayons géniaux, des jumbo géniaux. Moi je les mets en ras de cils inférieur, je les estompe avec un petit pinceau crayon. C'est juste magnifique. Donc j'ai les 6. Hein. Ça va de la teinte 45 à 50. 6 teintes trop magnifiques. Je vais quand même vous les swatcher un peu dans l'ordre. Allez, je vais être sympa. C'est... En fait, les Jumbo Kiko, c'est vraiment des produits qui sont excellents, très bonne qualité, qui tiennent extrêmement bien. Et en fait, je trouve que ils se sont améliorés dans les teintes. On a quand même des teintes... Enfin, il n'y en a qu'une qui est un peu moins originale que les autres. Mais sinon, les autres sont toutes... original, il y a un peu ils ont sorti du duochrome et je trouve que c'est une très très bonne chose et sincèrement j'en suis très contente et voilà, il faut que je vous les montre. Donc je vous les swatch tous dans l'ordre hein, des numéros parce que tant qu'à faire et ils sont beaucoup dans l'effet métallisé.
Voilà, ils avaient sorti à un moment des jumbo comme ça, mais avec aussi un côté mat. Mais moi je trouve que les plus jolis c'est les métallisés. Donc je vous les montre tous, voilà les 6. Donc 45, 46, 47, 48, 49, 50. Donc vous avez donc le 45, c'est un, on voit bien, bon, je vous fais quand même la description, mais c'est un orangé un peu. Le 46, on voit pas très bien, mais c'est un duochrome. C'est celui qui est un peu caméléon, un peu vert, violet, si vous voulez. Mais allez le swatcher en magasin, vous allez voir, vous allez craquer. Le 47, bah, c'est le dernier que j'ai pris avec l'offre 3 plus 3 achetés, 3 offerts. Au début je me suis dit wow, pourquoi pas, je sais pas. Et puis finalement je l'ai pris parce que franchement il est magnifique et puis sans regret. C'est une teinte par contre qui est plus classique entre guillemets. Ensuite vous avez ce vert sapin qui est magnifique. Ce bleu magnifique aussi, on est sur des rondes métallisées. Alors des bases foncées avec des paillettes colorées par dessus, magnifique. Et le dernier c'est le violet, un violet très foncé et sincèrement ces jumbo de chez Kiko, je peux que vous les conseiller, ça tient extrêmement bien. Et en plus ils coûtent moins de 7 euros. Je crois que c'est 6,95 € si je me trompe pas. Ensuite, toujours chez Kiko, comme ça sera fait, de la collection de Noël, c'est un crayon double pardon, de la collection Sparkling Holiday. Moi j'ai pris la teinte numéro 04 et c'est surtout pour le côté un peu doré, mais doré froid si vous voulez. C'est un doré très très joli. J'ai pas forcément ce genre de teinte dans ma collection et moi j'aime beaucoup les crayons pour les yeux. Donc voilà, je le trouve très joli, pareil, estompé en ras de cils inférieur. Et je trouve que ça fait très joli pour les maquillages de toute l'année, hein, mais c'est vrai que c'est des teintes qui passent bien aussi à Noël et tout. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et ça aussi, les crayons Kiko des collections de Noël, souvent on retrouve les mêmes, mais cette teinte-ci, il ne l'avait pas. Enfin, je me souviens pas qu'elle soit sortie l'année dernière déjà. Donc j'aime beaucoup. Ensuite, en crayon pour les yeux, un que j'ai beaucoup mis au mois de novembre aussi. C'est un crayon de chez Marc Jacobs. Donc c'est les crayons pour les yeux, c'est le Glitter Bug. Et les eyeliner Glam Glitter Gel. Ça, je fais un trade liner avec ça. Donc comme je fais avec celui-ci, c'est le Urban Decay, le Uzi, comme d'habitude. Voilà, c'est mon maquillage de la semaine. Voilà. Parce qu'on est encore en semaine, donc j'en profite. Et les crayons Marc Jacobs, ils sont géniaux. C'est des crayons d'excellente qualité. Ça glisse sur les yeux. L'effet est très joli. Alors si vous n'aimez pas les paillettes, bon, oubliez, mais il est pailleté. Je vais vous le montrer. Mais de toute façon, je pense que je vais encore agrandir ma collection de ces crayons de chez Marc Jacobs. Dans les nouveaux, c'est le 3e que j'ai. Mais je pense que la soirée gold, là, une soirée gold ce mois-ci, je vais m'acheter le plus clair que j'avais mis dans ma wishlist que je devais m'acheter. Et c'est clair que je vais me le prendre. Donc voilà, le marron, le Glitter Bug. Voilà, c'est très très joli, très bien pigmenté. Ça tient extrêmement bien. Il n'y a rien à dire. Et ça glisse tout seul sur les yeux. On peut l'estomper avec un pinceau. Ça s'estompe bien. Voilà, on est sur du Marc Jacobs et c'est vrai que on a la qualité qui est là, donc il n'y a rien à dire. Et le dernier crayon pour les yeux, c'est un crayon de chez Urban Decay, c'est le Love Drug de la collection Cherry. Donc c'est une teinte que je n'ai pas dans ma collection, j'ai beaucoup de crayons, mais ce genre de crayon prune, j'ai pas trop ce genre de teinte. Peut-être un Marc Jacobs, le Jazzberry qui ressemble, mais le Jazzberry est un peu plus... il tire un peu plus sur le rouge, alors que là on est vraiment sur un vrai prune. Et il est magnifique aussi. Ah ouais non mais celui-ci est trop beau quoi. C'est en fait c'est cerise noire quoi. Non, le Jazzberry est un peu plus rosé. Non pas rouge mais plus rosé. Et là on est vraiment sur une teinte vraiment cerise noire. Et il est très très beau. Et il y a des toutes petites particules pailletées mais très légères. Voilà. C'est franchement cette teinte... moi je vous conseille d'aller la swatcher, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, donc Urban Decay toujours au top, moi j'adore les crayons Urban Decay.
Et pour finir pour les yeux, c'est un mascara que j'avais reçu gratuitement de chez Sephora. C'est le Ultra Juice Extension. Et ben vous savez quoi, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très bien. Je trouve qu'il fait bien du volume. Les cils sont plutôt bien définis. Il est vraiment top. C'est une belle découverte. Je l'avais reçu avec Octoly et Sephora. Et sincèrement, ben, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas. Et il est vraiment top. Voilà, je pensais, franchement, je pensais pas. Et puis je me suis dit, bon, de toute façon, au pire, je testerai, je verrai bien. Et ben, sans regret, parce que, bon, j'ai pas payé, hein, mais bon, ça m'empêche pas d'être objectif. Et bah, je l'aime bien. Je le trouve vraiment top. Donc, si vous voulez un mascara pas trop cher, le Sephora, le Ultra Juice Extension. De toute façon, je vous ai filmé la vidéo quand je reçois des produits gratuitement. Je les teste en général dans la vidéo. Comme ça, enfin, je mets des morceaux où j'ai testé. Et comme ça, au moins, vous voyez les produits en action. Je trouve que c'est quand même mieux. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, cliquez ici. Vous aurez la démonstration en direct. Et ouais, franchement, il est top. Et on finit par les rouges à lèvres et après j'aurai un vernis. Donc en rouge à lèvres, j'ai les deux Urban Decay de la collection Naked Cherry. J'adore. Alors autant la palette, je n'étais pas attirée plus que ça. Bon, je l'ai quand même demandé sur Octoly. Ça m'a pas été accepté, donc je pense, parce que de toute façon elle était en rupture de stock. Donc je pense qu'ils ont favorisé en premier les personnes qui avaient demandé avant et puis les youtubeuses qui ont un peu plus de vues. Et bon bah moi il n'y avait plus, c'était marqué rupture de stock. Bon, c'est pas grave. Voilà, mais en tout cas, moi j'ai acheté le crayon et j'ai acheté ces deux rouges à lèvres et je regrette pas mes achats. Toujours avec une réduc, hein, mais voilà, je les adore. Ils sont donc moi très bien. Miss rouge à lèvres métallisé, donc forcément j'ai pris les deux métallisés parce qu'en fait il y a trois teintes, il y a deux métallisés et un mat. Donc le mat il est extrêmement foncé, il est vraiment cerise noire. Et moi j'ai pris les deux métallisés. Et donc le Juicy, je vous l'ai déjà montré, je l'avais appliqué dans une vidéo où je teste des nouveautés make-up. Si vous ne l'avez pas vu, cliquez ici. Je perds pas la boule, hein, vous avez vu. Je vous mets toujours les petits liens de vidéo. Voilà, mais en tout cas, les packaging ils sont trop jolis. J'aime trop, ils sont trop chouettes. Et donc le Juicy, c'est une teinte qui est très nude, hein, comme en fait on dirait vraiment du jus de fruits en fait. C'est vraiment ça. Donc le Juicy, il est juste ici. Je trouve que c'est une teinte qui, voilà, on est vraiment dans le nude classique. Et après vous avez le Devilish qui est un peu plus soutenu. Et c'est une teinte qui est un peu plus... en fait c'est un rose, rose rouge métallisé qui est vraiment sublime. Et que... à vous conseiller entre les deux, je vous conseillerais peut-être plus le Devilish qui est un peu plus soutenu, peut-être pas plus joli, mais plus... voilà, plus voyant on va dire. Donc voilà, les deux sont sympas. Moi j'adore les deux teintes. Donc voilà, Urban Decay, cette collection est vraiment chouette. Et les rouges à lèvres également. Ensuite de chez MAC, j'ai deux rouges à lèvres à vous montrer. Celui-ci c'est pareil, je l'avais eu dans ma commande vente privée. Et je l'ai eu à moins 50%. Et trop bien, franchement je suis trop contente. C'est un Frost, c'est la teinte Skew. Et je trouve pas sur le site français. Je comprends pas pourquoi. Donc c'est, je vais vous montrer comment ça s'écrit. Je vais bien faire le focus. Ah voilà, Skew, là ici. Et c'est cette teinte-ci qui est duochrome en fait. C'est très original comme teinte, j'aime beaucoup. C'est un peu un orangé corail avec des reflets roses, si vous voulez. Ouais. Il est juste là. Je trouve qu'il est, il est vraiment chouette, il est original. C'est la première fois que je vois un rouge à lèvres comme ça un peu chez MAC. Et je trouve très joli. Donc voilà, je l'ai pris un peu par hasard sur le site de vente privée, bah, sans regret aucun. Et ensuite vous avez donc la collection de Noël cette fois-ci. Donc c'est la teinte, donc c'est un Frost aussi forcément. C'est la teinte A Wink of Pink. Cette collection de Noël, elle est magnifique et ce rouge à lèvres est juste sublime. Je le trouve très classe.
En fait on est sur un métallisé mais je sais pas, il y a un truc en plus. Voilà, un truc en plus un peu... on est sur de la paillette mais c'est vraiment du métallisé en fait. Un peu rose gold. Ouais voilà, rose gold. Et rouge à lèvres MAC, il n'y a rien à dire. Comme d'habitude, il n'y a rien à dire, ils sont trop bien. Voilà, et la teinte, je l'adore. Et je trouve que ça fait joli sur les lèvres, je sais pas, ça fait un truc en plus. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je surkiffe la marque MAC. Et moi tout ce qui est métallisé, les Urban Decay, les MAC et tout, je kiffe. Donc voilà. Et pour finir, c'est un rouge à lèvres de chez Bobbi Brown, c'est la teinte Bear. Donc c'est les Art Stick rouge à lèvres à crayon rouge à lèvres. Géniaux, ils sont géniaux. Et les codes promo fonctionnent sur Bobbi Brown sur le site de Sephora. Et vous avez également sur le site de Bobbi Brown directement, vous avez des promos de temps en temps et tout. Et cette teinte Bear, c'est une teinte qui est complètement universelle, qui va avec tous les make-up. Si vous savez pas quoi mettre, c'est ça. Et l'odeur est assez originale. Ça sent le crayon de papier. Voilà, ça sent le bois parce que de toute façon c'est des crayons à tailler. Donc forcément vous avez le gros taille crayon qui est fourni avec. Hein. Je l'ai déjà taillé une fois. Il vaut mieux parce que vous n'avez aucun taille crayon qui est aussi gros. Et la teinte, c'est un espèce de vieux rose. Sur la main, ça fait plus soutenu que sur mes lèvres. Je sais pas. En tout cas, sur mes lèvres, j'adore. Il faudrait que je vous retrouve une photo. Je vous mettrai la photo juste après avec ce rouge à lèvres porté. Et les produits Bobbi Brown, c'est vraiment des produits vers lesquels je me tourne de plus en plus parce qu'ils sont top qualité. Et voilà, en rapport qualité-prix... on est plutôt bien, on est plutôt bien. C'est pas donné certaines fois, mais on est plutôt bien. Franchement, les rouges à lèvres foncés, enfin en tout cas ceux-là foncés. Et le dernier produit, bah, c'est un vernis. Bon, j'ai dû l'enlever malheureusement parce que il commençait un peu à s'abîmer et puis j'avais les ongles un peu pourris. De toute façon, ils étaient dédoublés dessous, donc voilà. Et comme je dois tester d'autres vernis... j'ai 2 vernis à tester, donc voilà, fallait que j'enlève assez rapidement. Mais c'est le vernis de chez Kiko de la collection Sparkling Holiday. Et c'est une teinte qui est magnifique. Malheureusement, je n'ai pas pris de photo. Parce que c'était la semaine où je l'ai enlevé hier. Parce que voilà, j'arrivais plus. Et j'ai oublié, avec la crève et tout, j'ai plus de cerveau. Donc voilà, mais en tout cas la teinte est magnifique, ça tient extrêmement bien, hein. Donc il n'y a aucun souci. C'est la teinte 02, donc la collection de Noël de chez Kiko. Foncez sur les vernis également, vous avez 2 teintes. Mais en tout cas je trouvais que celle-ci était beaucoup plus jolie que l'autre. Et c'est vrai que ça fait très joli sur les ongles, c'était très foncé avec des reflets un peu prunes. Voilà, prune, rouge, enfin magnifique. Donc voilà, fallait que je vous le montre. Donc voilà pour mes favoris du mois de novembre. Bon, je suis désolée, hein, je vous montre ces favoris avec une tête fracassée, avec une voix pourrie qui commence à être de plus en plus rauque, mais bon, tant pis. Même si je dois quand même filmer mes produits terminés, et je sais pas si j'aurai le courage de le faire. J'ai pris la photo juste avant, mais est-ce que j'aurai le courage de faire la vidéo? Je ne suis pas sûre. Donc bon, on verra bien si j'ai le courage juste après, là, après avoir arrêté, parce que je vais quand même aller manger. Donc on verra. Mais en tout cas, voici mes favoris du mois de novembre. Pas mal de choses encore une fois. Un peu moins de rouge à lèvres que d'habitude, comme vous pouvez le constater. Beaucoup de crayons pour les yeux ce mois-ci. Voilà. Pas de parfum en particulier. J'ai mis... à peu près toujours les mêmes, hein, comme d'habitude, parce qu'on est en hiver, donc voilà. Mais voilà, donc dites-moi si vous avez des favoris en commun avec moi. Quels sont vos favoris du mois de novembre? Quels sont les produits que vous avez surkiffés au mois de novembre? Parce que j'aimerais bien savoir aussi. Et peut-être me faire découvrir d'autres produits. Donc voilà, et puis de toute façon, on se retrouve vendredi pour une vidéo. Je pense que vendredi ce sera ma vidéo où je teste des nouveautés make-up. Comme ça vous verrez enfin comment j'ai utilisé la palette Sultry et le reste, voilà.
comme ça vous voyez tout en action. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo favori vous a plu. Mettez-moi juste en dessous tous vos commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre. Ça y est, c'est court, c'est plus possible. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.